Bonjour tout le monde, j'espère que vous avez la grosse patate. Merci pour votre présence. Je suis là pour faire Bélier Mars horoscope. Je vais utiliser Rider-Waite-Smith, je vais utiliser Prism, Osho-Zen Tarot. Je ferai les premiers, deuxième et troisième décans avec des messages express avec Prism et Je suis ombre et lumière. Je passerai en revue le solaire, ascendant et lunaire avec les amours de Marlowe et j'ai une autre petite surprise. Et ensuite, j'utiliserai pour la dernière vibe Soul Connection et Divine Connection. Allez, on y va, les bébés. Les béliers, j'espère que vous avez passé un bon mois de février. Je suis super excitée pour ces énergies du mois de mars. Et puis, happy birthday quand même les béliers, hein, parce que vous en faites partie. Partagez le mois de mars avec les poissons. Allez, on y va. Alors, Rider-Waite-Smith, on va voir les énergies du mois. On va voir ce que vous pensez. On va voir ce qui va vous aider. Oups là, attention les lunettes. Ce qui va vous aider. On va voir quel genre de soutien il y a et s'il y en a. Et puis, il n'y a aucune édulcoration sur ma chaîne, donc je vous le dirai. Et on va voir le futur proche. Futur proche, ça veut dire dans les 3 semaines, dans les 3 mois et parfois les 3 ans. Voilà, voilà. Alors Mars va être le commencement de la saison des éclipses, hein, et puis certaines planètes qui sont rétrogrades, voilà. Donc il y a une playlist qui s'appelle Astrologie simplifiée où je donne plein d'informations, et notamment en cycle lunaire, que ce soit la pleine ou la nouvelle. Allez, on y va les béliers, let's go. Wow, ok. Alors, au mois de mars, les vibes. Eh bien déjà, c'est énormément de travail que vous avez fait grâce à ce 5 d'épée. On voit ce personnage sur la carte qui est passé par différentes phases et qui est finalement vainqueur, ok? Au niveau du mental et de la communication, surtout, mais c'est aussi l'accomplissement, les accomplissements. Là, je pense que Bélier, vous avez bien analysé ce qui s'est passé depuis plusieurs années. Et là, en 2025, moi, je pense que vous avez fait un focus en début d'année de vraiment voilà, faire ce travail intérieur et de voir ce que vous avez accompli surtout. Parce que généralement, les gens chouinent beaucoup sur ce qui ne s'est pas passé plutôt que ce qui s'est passé. Et si on regarde tous nos accomplissements, eh bien, croyez-moi qu'on est là, waouh, j'en ai vraiment beaucoup fait et finalement, je suis très fière de ce que j'ai fait. Et c'est l'attitude qu'il faut avoir, ok? L'attitude de gratitude également. Et là, avec le 8 de coupe, c'est très clair que le bélier, tu as vraiment décidé de tourner les talons et de dire bye-bye, quoi. De dire bye-bye parce que tu vas être beaucoup plus serein, tu vas être beaucoup plus zen, tout ça, tout ça. Et avec un 8 de coupe, on le fait vraiment avec l'élément de l'eau, l'élément de la douceur, tout ça, tout ça. Et surtout, avec l'aide des cycles lunaires également. Et alors avec la reine de Pentacle, eh bien là, c'est l'objectif, en fait, ton focus, c'est de réussir. Voilà. C'est d'avoir les qualités de cette reine et d'avoir un objectif. Et je pense que la bélier, ce serait bien que tu décides de faire un focus sur toi-même. Okay, faire le focus sur toi, ce n'est pas oublier les autres. Ce n'est pas, voilà, couper un cordon ou tout ça, c'est simplement de faire un focus sur toi et de dire aux gens qui éventuellement te sollicitent, tu leur dis, tu sais, là en ce moment, j'ai vraiment
tout le mois, là, j'ai pas vraiment beaucoup de temps parce que je fais vraiment un focus sur, sur moi et sur ce que j'ai à faire. Et si les gens ne comprennent pas ça, ça veut bien dire ce que ça veut dire. Ça veut dire qu'ils ne te respectent pas, ça veut dire que plein de choses en fait. Voilà, quelqu'un qui t'aime, qui t'apprécie, va le comprendre. Et même va te tendre une perche en te disant, écoute, bah, si un jour tu pètes un câble parce que t'en fais trop, tu peux m'appeler, on peut aller faire une marche, voilà. Tu vois ce que je veux dire? Donc là, vraiment, on pèse l'énergie, le pour et le contre d'énergie de gens qui sont autour de toi ou dans ta vie. Et surtout, il va y avoir des distractions parce que le petit lapin, là, qui est tout lapin du Racel, ce sont aussi des distractions. Donc fais gaffe. Et toi, Bélier, quand même, tu as un petit problème avec ça. Hein? Allez, on va voir ce que tu penses au mois de mars. Wow. Alors, ce que tu penses, c'est que tu as encore du travail à faire au niveau intérieur et surtout une certaine souffrance. Ok? Donc là, moi je te dis bravo parce que déjà tu as conscientisé certaines choses, mais après qu'est-ce que tu vas en faire? Okay. Parce que conscientiser ne veut pas dire ah je décide de, je suis guéri, non, pas du tout. C'est simplement faire un état des lieux et se dire ok, qu'est-ce que je fais après avec ça et qu'est-ce que je fais surtout pour aller mieux. Hein, voilà. Mais en tout cas, ce que tu penses, c'est vraiment un désir de guérison, de célébration. Ok? Mais voilà, est-ce que tu vas le faire? On verra. Alors, qu'est-ce qui va t'aider au mois de mars? On a Cancer in the house, Cancer avec le chariot. Alors, qu'est-ce qui va t'aider? Eh bien, c'est d'avancer. Mais comment tu vas avancer? Est-ce que tu vas avancer avec cette souffrance, cette blessure, et finalement, tu vas... Au début, ça va aller, tu vois, puis en plus, c'est un signe cardinal, donc tu commences les trucs et tout, tu es motivé, tu es au taquet, tu vois, tu es convaincant et tout. Mais alors après, tu finis pas le truc, en fait. Et là, si tu veux, avec The Reflection, on en revient encore à se regarder dans le miroir et se dire, est-ce que je suis fière de mon parcours, de mes accomplissements, ou alors, est-ce que je vais m'arrêter au négatif, tout ça, ressasser, gaga, et finalement, le chariot, ça va pas m'aider parce qu'en fait, je suis dans la fuite et je travaille sans cesse pour tout oublier. Et là, c'est dévastateur. Parce que ça ne va pas vraiment t'aider. Ok. Alors, le soutien. Quel genre de soutien tu as? Et si tu en as? Alors là, il y a quand même deux scénarios. Parce que tu as cette reine de bâton qui est magnifique. Et bien sûr, c'est l'élément de feu, c'est le tien. Et là, il y a deux scénarios parce que soit c'est toi qui vas revêtir ce costume de reine de bâton et qui va rester dans son mindset à elle, c'est-à-dire je suis rebelle, le chat noir c'est mon pote et moi je continue sur ma lignée quoi. Voilà, je suis solaire, je sais qui je suis, tout va bien madame la marquise et mon soutien bah, c'est moi-même finalement en mettant ce costume de reine de bâton. Mais est-ce que c'est vraiment réel, Bélier? Est-ce que c'est pas encore une fuite pour porter un masque et dire à tout le monde que tout va bien? Bon, le deuxième scénario, le soutien, eh bien, ça va être par une personne qui est la reine de bâton. Et là, si tu vas consulter quelqu'un qui est comme la reine de bâton, alors là, bravo, tu as tout gagné et en plus, tu vas retrouver cette joie. La joie de vivre, la joie d'assumer qui tu es, tout ça, tout ça. Voilà. Donc après, laisse-moi un commentaire et dis-le moi parce que j'aimerais vraiment savoir si c'est scénario 1 ou scénario 2, les gars. Ok? T'as pas à raconter ta vie, tu mets une phrase, 2 ou 3 emojis et tout le monde est content. Et moi, on peut commencer une conversation. Ok? Allez, futur proche. Mais là, je suis curieuse. Hein, voilà. Alors, futur proche, eh ben, on a ce 4 d'épée.
Et ce 4 d'épée, en fait, il va t'aider à te ressourcer, à regrouper toutes tes idées, à faire l'état des lieux, mais surtout à assumer que tu as besoin d'espace et que tu as besoin de calme pour reprendre ton estime de soi, reprendre confiance et te faire confiance. Parce que si tu ne te fais pas confiance, tu ne peux pas faire confiance aux autres. On est d'accord. Donc là, le futur proche, c'est très chouette finalement, parce que ça va vraiment t'aider. Donc, haut la main, hein, tu vois ce que je veux dire? Donc, c'est génial. Allez, on y va. On va passer au décan avec des messages express. Et si tu es au milieu de 2 décans, eh bien, tu as du bol. Tu as 6 messages au lieu de 3. Yes! Je clarifie les énergies beaucoup plus tard, les gars, ok? Allez, on y va. Et là, au mois de mars, comme c'est votre saison anniversaire, eh bien, il y a beaucoup de choses qui se passent, d'accord? En plus, Mercure va être rétrograde sous votre signe. Quand, bien sûr, le soleil passe dans votre signe. Allez, on y va. Alors, premier décan, Bélier. Consulte le livre de ton âme et tu auras les réponses. On n'est pas sur la terre pour se rouler les pouces et la fuite. Et ouais, voilà. Donc, tu fais rejection is protection, tu es dans la fuite pour ne pas voir ce qui se passe. Et en même temps, oui, tu es carrément dans le mindset du chariot, du bélier, tout ça, pour avancer, voilà. Il faut que je travaille, il faut que je fasse ci, il faut que je fasse ça. Alors que, bon, d'accord, on a compris, bien sûr, tu as des factures à payer, mais faut pas non plus exagérer, voilà. Donc, consulte le livre de ton âme aussi et tu auras les réponses. Parce que je pense qu'avec toutes ces énergies planétaires aussi, dont je viens parler il y a quelques secondes, il se passe beaucoup de choses, donc ça aide pas non plus. Mais quand on le sait, on peut rectifier le tir et on peut aussi passer au travers des gouttes, ok? Sainement. Allez, deuxième décan. Être entouré par des mauvaises personnes, c'est comme être en détention préventive toute sa vie. Ne sois pas dans le déni parce que tu penses que cela pourrait te sauver. Voilà. Et un petit peu de tristesse. Ben là, si tu veux, moi je pense que tu as été déçu ou tu es déçu un peu aussi par rapport à ton entourage. Et donc finalement, tu as réalisé certaines choses par rapport à certaines personnes. Et je pense que c'est piquant, mais en même temps, ça va te faire avancer. Parce que c'est le moment, là. C'est pas, t'as pas eu un 8 de coupe pour rien, tu vois. Mais voilà, ne sois pas dans la fuite, ne sois pas dans le déni, tout ça. Et forcément, ça te rend triste. Bah oui, c'est toujours quand on est déçu par rapport à certaines choses, bah oui, c'est pas gai, mais ça nous fait avancer. Voilà. À moins que tu te morfonds 10 000, voilà. Oh, c'est pas cool, quoi. Troisième décan, tu es une milliardaire d'expérience. Tu es la seule personne qui a le contrôle de ta vie, donc voilà, fais attention. Et la foi, bah oui, voilà. Donc troisième décan, ça en revient à ce que je disais tout à l'heure par rapport aux accomplissements. Sois fier de tes accomplissements plutôt que de chouiner et de te morfondre. Voilà. Et reste dans la foi, reste dans l'espoir. Et tu es la seule personne qui a le contrôle de ta vie, tu vois. C'est méga important, quoi, les gars. Ne te fais pas, en plus, miroiter des trucs et des machins par rapport à une personne qui, éventuellement, est manipulatrice et perverse, d'accord? Que ce soit une femme ou un homme, hein, voilà. Allez, on y va pour le relationnel. Et solaire bélier, yeah. J'ai rajouté une petite section après, c'est la petite surprise. Alors, solaire bélier, on y va. Qu'est-ce qui se passe? Alors, si tu es solaire bélier, ben voilà, la fuite. Oh là 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 là, les gars. Alors, si tu es solaire bélier, bon.
Alors déjà, moi je pense que vraiment tu vas décider au mois de mars d'être sur ce cheminement de guérison. Ok. Alors, soit c'est pas très très profond et éventuellement tu vas trouver des outils par toi-même et consulter. Enfin, ne pas consulter, pardon, voilà. Donc tu vas essayer de le faire toi-même, mais alors honnêtement, il faut vraiment être calé pour le faire soi-même. Je ne dis pas que c'est pas impossible. Deuxièmement, tu vas consulter. Mais le truc que j'ai envie de te dire, et si tu vas voir ma vidéo que j'ai fait avec l'étiquette rouge, tu ne peux pas la louper, tu verras que la thérapie, ce n'est pas à vie, ok? Ça dure quelques mois, voilà. Et là, surtout, c'est que tu es loyal avec tes valeurs et tu es loyal avec toi-même. Et je pense que là, Bélier, tu vas arrêter d'être dans la fuite. Parce que tu n'arrêtes pas. Tu es rejection is protection, je vais être dans la fuite, comme ça me protège, mais ça va te rattraper, Bélier, tu le sais. Donc là, c'est vraiment au niveau relationnel aussi, il faut que tu te réveilles par rapport à certaines personnes, ok? C'est le deuxième décan qui a eu ça. Donc, il y a ça aussi, ok? Allez, on y va. Si tu es ascendant Bélier, que se passe-t-il ? Alors, si tu es ascendant Bélier, haha, ok. Alors, au niveau relationnel, tu es à un carrefour de décision. Il y a encore la carte de la guérison. Je dis ça, je dis rien. Et puis, surtout, c'est que quelqu'un te manque. Soit quelqu'un te manque, une connexion en particulier te manque, mais en tout cas, c'est pour ça aussi que tu as un carrefour de décision. Moi, j'ai l'impression, ascendant Bélier, qu'il y a une personne, tu hésites à l'appeler, en fait. Tu n'as pas du tout les coronesses pour l'appeler. Alors, je pense que certains Béliers aussi, ascendant Bélier, vous êtes sur le cheminement de la guérison et ensuite, tu auras les coronesses d'appeler cette personne. Tu vois ce que je veux dire? Parce que, bien sûr, si tu consultes, si tu as commencé de la thérapie ou quoi ou qu'est-ce, de toute façon, au bout d'un moment, oui, tu vas avoir cette force, tu vas avoir les coronesses de parler à cette personne. Tu vois? Ok. Allez, si tu as ta lune en Bélier, et après, on va jumper dans la nouvelle petite section. Je pense que ça va vous ravir, les gars. Parce que c'est au niveau du love-love. Eh ouais. Allez, on y va. Si tu as ta lune en Bélier. Alors, si tu as ta lune en Bélier. Alors déjà, on a la balance mélangée avec ça. Alors, si tu as ta lune en Bélier, eh bien, au niveau relationnel, je pense qu'il y a eu deux choses hier. Il y a deux scénarios. Soit tu as pris de la distance parce que il y avait quand même quelques turbulences au niveau relationnel. Et en fait, là, tu essaies de rectifier le tir et d'équilibrer. Comme tu es impulsif, éventuellement, tu as dit un mot de trop, des choses qui blessent, tout ça. Et donc, forcément, voilà, quoi. Donc, tu as pris de la distance. Ou peut-être que la personne à qui tu as parlé a pris de la distance, hein, au niveau relationnel. Maintenant, le deuxième scénario, éventuellement, eh bien, c'est quelqu'un que tu connais à distance et vous avez eu un malentendu. Donc là, c'est pas forcément le love-love, hein, les gars. Et là, vous essayez, tant bien que mal, tous les deux, hein, vous et quelqu'un d'autre, à rétablir de l'harmonie et de l'équilibre. Et quand on est à distance, c'est pas forcément facile, parce que soit on est en visio, soit on est au téléphone, enfin vous voyez quoi. Donc faites preuve de discernement et puis faites tout ce qu'il faut pour aussi savoir ce que vous ressentez par rapport à ces situations, ce que vous voulez et ce que vous espérez aussi par rapport à cette situation. Ok ? Allez, on y va. Alors, la nouvelle petite section, eh bien, c'est par rapport au love-love et c'est par rapport à ce que vous ressentez si vous êtes en couple, les béliers. Allez, on y va. Et j'utilise les amours de Marlowe, hein, pareil.
Alors, Bélier, si vous êtes en couple, qu'est-ce qui se passe? Ok. Alors, c'est très intéressant parce que c'est assez ambivalent. Ok. Alors, si vous êtes en couple, moi, je pense que vous êtes en couple, mais vous ne vivez pas au même endroit. Ok? Vous ne vivez pas au même endroit et ben, vous êtes dans le manque. Donc, dans le manque, c'est vraiment la codépendance. Mais c'est aussi en bon bélier. Hein, peut-être que vous avez votre Vénus en bélier. Et si c'est le cas, ben, vous êtes complètement enflammé, quoi. Vous êtes complètement enflammé. Et en même temps, moi, je pense qu'il y a éventuellement, potentiellement, une cause à effet. Parce que vous allez voir que vous répétez des schémas que vous avez fait avant. C'est-à-dire, vous enflammer, faire une relation instantanée, enfin tout ça, quoi. Emménager au bout de 2 mois, enfin n'importe quoi, quoi. Donc là, si vous êtes en couple, moi je pense que vous êtes en couple, mais je pense qu'il faudrait quand même décider d'y aller petit peu par petit peu. Tu vois ce que je veux dire? Parce que là, j'ai vraiment l'impression que je parle à des béliers qui sont à distance. Hein. Vous n'êtes pas dans la même région, vous n'êtes pas dans le même pays, et un truc comme ça. Ok? Allez, on va voir pour les gens qui sont célibataires et qui sont heureux d'être célibataires. Mais parfois, on croit qu'on est heureux d'être célibataire. On va voir tout ça. Allez, on y va. Alors, Alors, les célibataires béliers, je pense que vous allez activer une visite. Donc, soit vous allez appeler quelqu'un pour aller les visiter, soit c'est l'inverse. Mais en tout cas, il y aura énormément d'écoute. Et moi, je ne pense pas que vous allez coucher ensemble nécessairement. Hein, parce que là, je pense que c'est beaucoup plus un très bon ami, une très bonne amie. C'est pas forcément tagada boum boum, tu vois. Et vous allez vous préserver même. Et ouais, et même si c'est quelqu'un, vous êtes super, voilà, cette personne, c'est une belle personne, hein, que ce soit physiquement, intérieurement, tout ça, mais je ne pense pas que, ouais, vous allez ouvrir la porte de votre chambre. Et c'est très bien parce que ça fait voir aussi que vous avez des valeurs. Donc là, vous allez un peu vous retenir, mais ça va être très chouette, les échanges vont être très beaux, et éventuellement, plus tard, vous allez éventuellement dire à la personne ce que vous pensez, hein, ce que vous ressentez, hein, c'est pas, voilà, c'est pas négatif du tout, au contraire. Là, je trouve que c'est vachement constructif, les célibataires. C'est chouette. Allez, maintenant, eh ben, c'est pour les personnes qui recherchent, voilà. T'es bélier, tu recherches, voilà. T'aimerais bien butiner, mais tu butines, ouais, c'est ça. Allez, on y va. Et laissez-moi vos commentaires. Dites-moi si vous aimez cette nouvelle section. Petit cadeau de la maison, hein? C'est gratos, il n'y a pas de pub sur ma chaîne. Laissez-moi un petit commentaire et puis ça va m'aider aussi pour ma chaîne. L'algorithme va être content d'avoir plein de commentaires, donc ça m'aide. Voilà. Allez, on y va. Il y a des gens qui ne vous le disent pas hein, sur leur chaîne. Bah, moi, je vous le dis. Parce que c'est marrant. Moi, je regarde aussi des chaînes de tirage. Et ça me fait trop rire parce que les gens, les créateurs, ils sont là. Ouais, laissez des messages et tout. Mais ils ne vous disent pas qu'en fait, l'algorithme, il aime ça. Et puis, ça aide à propulser leur chaîne. Tu vois, c'est marrant. Moi, ça me fait rire. Alors, si vous cherchez... Eh bien, si vous cherchez, là vous êtes en mode flirt, en mode rouge à lèvres, parfum, fuego et tout dans la culotte. Et en même temps, je ne sais pas pourquoi, ou plutôt je sais, moi je pense que c'est le style d'attachement que vous avez par rapport à ce qui vous est arrivé dans votre enfance, vous êtes aussi dans la fuite. Donc moi je pense que vous cherchez, vous êtes même désespérés, certains d'entre vous. Et quand on vous propose quelque chose de chouette, eh ben voilà, boum, dans la fuite. Eh ben ouais, vous avez peur. Peureux en fuite parce que vous avez eu
des gens autour de vous quand vous étiez enfant, ado et jeune adulte, dédaigneux, moqueurs, tout ça, tout ça. Et quand on vous offre un plateau d'argent, ben voilà, vous êtes en fuite totale. Voilà, voilà. Bon, allez, je vais clarifier les énergies de Mars. On y va. Et après, je passerai à Soul Connection et Divine Connection pour des derniers petits messages. Voilà. On va voir. Ha ha ha. Mais ouais, mais carrément. Here we go. Alors. Ouais. Mais tu le sais de toute façon, Bélier, que tu es mal entouré. Tu n'as pas un bon entourage. Tu vois? Alors, soit tu portes le masque, c'est ce que je disais tout à l'heure, pour être en fuite et pour te protéger. Ou alors, tu as vraiment des gens autour de toi qui portent des masques. Et je pense que c'est vraiment le moment de décider de faire le ménage autour de toi, d'épurer tes relations, parce que ça ne va pas te faire avancer. Tu vois, et si tu es avec des gens qui ont un taux vibratoire comme ça, bah, ça ne t'aide pas avec ton taux vibratoire, ok, alright, donc voilà. Alors ensuite, oui, toi, ton désir, c'est vraiment de concrétiser quelque chose, d'être à maturité avec ça, et surtout d'avoir un entourage aussi qui est mature. Moi, je pense que si tu es encore en train de traîner tes guêtres avec des gens qui sont pas du tout sur la même page que toi, bah forcément, il y a un décalage. Il y a un énorme déséquilibre, il y a un décalage, et toi, tu ne te retrouves pas avec ça. Et tu te dis, mais attends, mais la reine de Pentacle, en fait... Et tu vois, ça, on revient au petit lapin, hein, au lapin Duracell, toutes ces distractions qui sont là pour te dire, ah 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 ah, tu vois, te tester, tu vois. Alors ensuite, avec oui, parce que regarde, toi, ce que tu veux, c'est être Vénus, même si c'est pas du tout ta planète. Mais tu vois, tu veux de la qualité. Tu veux de la qualité, tu veux briller, tu veux partager, tu veux échanger, tu veux créer, enfin, t'es Bélier, quoi. Et Bélier, tu es aussi sensible. Tu as une très très belle sensibilité, Bélier. On te prend pour un bourrin, mais non, t'es pas un bourrin. Eh ouais. Mais parfois, Bélier, t'es en fuite parce que tu portes un masque, tu fais le clown. Alors que... ouais, non. Allez, petit message avec Soul Connection et Divine Connection pour clôturer. Et puis, on va voir si c'est une petite synthèse. Et hop là. Alors Bélier, il y aura un petit cadeau pour toi, pour ton anniversaire, ok? Donc n'oublie pas. Ce sera soit dans la playlist Happy Birthday, ou alors sur le tableau de la communauté. Voilà, cadeau de la maison. Et je donne également des infos astrologiques, bien sûr. Allez, on y va. Eh ouais, il y a des doutes. Alors, forcément, tu as des doutes. Tu te souviens, dans le relationnel, il y a beaucoup de... un carrefour de décision, tout ça, tout ça. Donc, il y a des doutes, mais je pense que tu vas avoir le discernement déjà par rapport à ça, et puis aussi rectifier le tir. Donc, tes doutes, tu vas les switcher en nourriture, en fuel pour avancer. Ok? Et alors, tu as l'aventure. Ose l'aventure. Elle enrichit ton expérience de vie et t'offre des opportunités de croissance. Et voilà, c'est ça. Alors, aventure en rencontrant de nouvelles personnes, aventure en allant visiter en français Alexia, des gens que tu connais déjà, tout ça. Et tout ça, ça va être une sève, ça va être un fuel, ça va être génial, quoi. Tu vois, Bélier, waouh, mais oh my God, je suis super excitée pour toi. Bon, j'ai quand même du Bélier dans mon chart, hein, mais voilà. Bélier, je te remercie pour ta présence et je te mets plein de vidéos tout de suite sur l'écran. Va explorer, je ne suis pas du tout partie de ma chaîne
Et puis, voilà, tu vas cliquer sur des tirages, et puis tu n'as jamais cliqué, quoi, tu vois. Puis il y a plein d'intemporels en plus. Allez les béliers, je te souhaite un happy birthday, un super mois de mars, et puis on se voit en avril. Allez, ciao!